4e match amical de l'année pour les Bleus la semaine dernière à Nice, à tout juste 100 jours de l'Euro suédois. Sur leur route, une vieille connaissance, le Canada, qu'elles retrouvent pour la 4e fois depuis le Mondial 2011. Et dans toutes les têtes, un souvenir douloureux, celui de l'échec au pied du podium des JO de Londres, après un match maîtrisé, mais au dénouement cruel, avec un but inscrit à la fin du temps additionnel par les Nord-Américaines. Match amical à la saveur particulière donc, face au groupe de John Herdman, actuellement classé au 7e rang mondial. Pour le préparer, cap d'abord sur le centre d'entraînement de l'OGC Nice dans la plaine du Var, non loin du futur stade ultramoderne du club azuréen, puis au stade du Ré. Et comme pour les matchs précédents face à l'Allemagne et le Brésil, l'accent est mis à l'entraînement sur le travail devant le but. L'occasion aussi pour le groupe d'intégrer une nouvelle jeune joueuse, Anaïk Butel, convoquée pour pallier l'absence en défense de Corinne Franco. De retour à l'hôtel, les Bleus redeviennent supportrices le temps du quart de finale aller de la Ligue des Champions PSG-Barça. Les 3 parisiennes du groupe, Laure Boulot, Jessica Hora et Sabrina Delannoy, sont bien sûr aux premières loges devant l'écran. À leur côté, 2 légendes de l'équipe de France venues encourager les joueuses. On ne peut pas avoir été international français et ne plus s'occuper de l'équipe de France, c'est pas possible. On reste toujours quelque part bleu. Moi je suis avant tout vert dans le cœur, mais bleu aussi parce que j'ai passé pratiquement 7 ans de ma carrière footballistique en équipe de France. Et puis donc on ne peut pas dire je fais l'impasse et je m'en occupe plus. Mais c'est tout nouveau pour moi, enfin pour nouveau parce que moi à l'époque ça n'existait pas le football féminin quand je jouais moi. Puis après, tout le monde a pris ça un peu à la rigolade, mais finalement, c'est pas rigolo, puisqu'ils ont fait, toutes les filles ont fait leurs preuves, ils ont gagné, ils ont fait des bons résultats. Il leur manque juste un petit titre qu'ils vont gagner certainement dans l'avenir, et pour moi, c'est un truc très bien. À quelques heures de la 10e opposition franco-canadienne, c'est un autre international qui vient soutenir le groupe lors de la causerie de Bruno Bini. Accompagné de Guy Stéphane, le sélectionneur Didier Deschamps rappelle à toutes les exigences du maillot bleu et fait part de sa confiance avant cette rencontre. Ce qui est essentiel pour chacune d'entre vous, c'est ce maillot de l'équipe de France qui doit être au-dessus de tout. Un match abordé de belle façon par les coéquipières de Gaëtan Tiné qui ont rapidement pris l'emprise sur cette confrontation malgré un terrain rendu difficile par la pluie. Les occasions franches ne tardent guère. Positionnée en numéro 6 aux côtés de Camille Abili, Louise Anessib trouve ainsi la transversale du but de McLeod. Et c'est finalement Elodie Thomis qui donne l'avantage aux Bleus juste avant la pause. Sur un service d'Eugénie Le Sommer, l'attaquante prend sa chance et signe son 27e but lors de sa 87e sélection. La domination tricolore se poursuit en seconde période, mais Kylie Kyle, entrée à l'heure de jeu, parvient à égaliser à la toute fin du temps additionnel. Un but qui rappelle à beaucoup le scénario de Coventry. Un sentiment d'amertume aussi renforcé par le fait qu'il survient alors que Wendy Renard avait quitté momentanément la pelouse pour être soignée. On a encore fait un super match, on n'est pas vernis, mais ça va, la chance elle tourne la chance, elle va tourner la chance, elle va tourner, elles ont tiré une fois au but, ça va tourner les filles, ça va tourner, et on va être champion d'Europe. Dégoûté, dernière minute, une seule occasion, une seule frappe et voilà. Dans l'ensemble, voilà, le match c'était cohérent et dans l'ensemble on a fait un bon match. Après c'est dommage de concéder ce but à la fin et de ramener que le match nul. Voilà, on espérait vraiment gagner ce match et c'est dommage. Le match nul c'est décevant parce qu'on méritait de gagner sincèrement. On l'a vécu sur le terrain et voilà, c'est toujours frustrant quand on sent qu'on doit gagner ce match de terminer sur un match nul. Encore une fois, aujourd'hui il y a eu des très belles choses. Je pense qu'il faut qu'on retienne ça et qu'on corrige les petites choses. On verra à la vidéo ce qui n'a pas été, mais en tout cas je suis contente aujourd'hui. Oui, on est déçus parce que bon, c'est cruel quoi, hein, par rapport à la physionomie du jeu et tout. Mais je suis moins inquiet en ayant fait match nul, en ayant joué comme on a joué, que si on n'avait pas été bon et qu'on avait gagné 0. Après, il y en a qui me diront il n'y a que le résultat qui compte, mais on est en préparation, on n'est pas en compétition. Ça, les conditions étaient extrêmement difficiles. Et malgré ça, on a fait un jeu de grande qualité. C'est dans une période de la saison où elles sont cuites parce qu'elles ont enchaîné les matchs.
Donc quand je vois, même avec la fatigue qu'elles ont, les enchaînements qu'elles sont arrivées à faire, c'est ça qui me donne du baume au cœur, quoi. Mais on va continuer à travailler et moi je suis pas inquiet. Ça va arriver un coup où ça va exploser et puis on va les marquer. Vous savez, c'est l'histoire toujours du poteau rentrant, du poteau sortant, hein. Vous avez des périodes, c'est toujours poteau sortant et puis un coup vous avez poteau rentrant et puis c'est reparti. Voilà. Prochain rendez-vous pour la sélection début juin, avant une série de 3 stages dédiés à la préparation de l'Euro.